Bonjour les amis. Une petite nouvelle comme ça, pour la première fois, nous sommes au nord des Landes, à côté de Langon, donc à 30 km de Bordeaux. Et pour la première fois cette année, nous avons des cigales chez nous. Bon, ça doit être un vol de cigales qui s'est paumé comme ça. Mais ça montre bien l'évolution. C'est un petit indice de l'évolution du climat. Bon, c'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu charnière. Hier, nous avons vu l'emploi, c'est pas un emploi, c'est une occupation qui consiste à s'occuper des semences. On l'a vu très succinctement parce que... Mais bon, on s'aperçoit que ce qui pourrait sembler être anecdotique, on téléphone au grand-père, dis donc, as-tu quelques graines, se transforme en une véritable recherche. Enquête, une rigueur très importante, une relation avec beaucoup de gens, des gens qui évidemment sont des spécialistes des plantes, et puis les jardiniers qui vont mettre en œuvre ces graines. Voilà, donc une toute petite occupation dont on s'aperçoit qu'elle prend une importance colossale. Et toutes les occupations sont comme ça dans les fermes de la vie. Toutes. Elles sont toutes indispensables à la vie de quelqu'un, du vieillard, qui doit rester en forme, parce qu'on n'a pas le temps de lui donner à manger s'il peut manger par lui-même, et parce que c'est mieux s'il peut manger par lui-même. Et de l'autre côté, le bébé qui vient de naître, et dont la maman, bien sûr, s'occupe, mais elle n'a pas que ce bébé à s'occuper. Et donc, il faut tout un environnement qui, à la fois, facilite la vie de la maman, la rend disponible et heureuse pour son bébé et pour les autres, hein, et pour le bébé, qu'il apprenne à grandir dans un environnement normal, avec d'autres bébés, etc., etc. Voilà, donc on s'aperçoit d'une chose qui est très importante, que peu de gens ont compris, je trouve, hein, de ce que je connais, c'est que le monde de demain sera tellement différent du monde d'aujourd'hui que ça ne sert à rien d'apprendre à faire de la permaculture aujourd'hui. Vous n'apprenez pas les choses qui vont vous permettre de cultiver le moindre radis demain, hein, si on peut cultiver les radis. Donc le premier travail, ça va être de comprendre réellement ce que c'est que ce futur dans lequel on va être plongé. Enfin, je veux dire, il faut être quelqu'un de mon âge pour croire que je n'y serai pas plongé, parce que moi j'ai un autre voyage à faire avant, que malheureusement je ne sais toujours pas éviter. Bon, donc cette étude, cette compréhension se déroule en 2 étapes. La première étape, elle dure 3 mois, c'est-à-dire que pour entrer dans les fermes de la vie, il faut avoir une petite idée de ce que c'est que ce futur. Je dis bien une petite idée. Et les 6 mois qui suivent, tout en continuant à aller bosser pour cette civilisation, hein, parce que vous bossez pas pour vous, hein, vous bossez pour elle, vous bossez pour vous que vous puissiez survivre. C'est pas la vie, ça. Hein. Donc vous bossez pour elle. En plus de tout ça, il va falloir drôlement réfléchir, truc que vous n'êtes pas
habitué à faire, enfin que vous avez oublié, vous l'avez certainement en vous. Tout le monde l'a en soi. Mais vous n'avez plus l'habitude de vous creuser la tête. Ce qu'on appelle se creuser la tête. C'est-à-dire ce problème-là, il faut que je comprenne. Il faut que je trouve comment résoudre telle petite chose, telle... Voilà. Et il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle à des gens qui en connaissent pas plus que moi, hein, mais qui, ensemble, on va pouvoir construire. Ce qu'Arthur Keller appelle un imaginaire. Enfin, il n'est pas le seul à appeler ça comme ça, mais l'imaginaire, c'est bien sûr, c'est cette espèce de cinéma que vous faites dans votre tête sur ce que va être la vie demain. Pas seulement sur le plan général, non, non, dans le détail. Ces graines-là que vous avez dans la main, il y en a certaines, vous allez les jeter, mais simplement les jeter, vous ne pouvez plus. Ou bien vous allez les envoyer au Kamchatka, là, s'il y a une ferme de la vie au Kamchatka. Voilà, donc vous avez ces deux périodes, une période de 3 mois et une période d'approfondissement, où là, vous intégrez votre occupation future dans cet imaginaire, dans cet environnement. L'environnement, c'est pas que le climat, on n'arrête pas de parler du climat, mais attendez, c'est l'économie. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de magasins. Donc le dentiste qui veut éviter que vous ayez mal aux dents, il faut qu'il trouve des clous de girofle, parce que c'est bien un clou de girofle pour le mal aux dents. Bon, je préfère les petites piqûres, même si je les aime pas, mais je les préfère quand même, parce qu'après ça va mieux. Et alors, on va trouver ça où? Comment? Non mais, si on s'en préoccupe pas, si le dentiste ne s'en préoccupe pas, il n'y a pas de solution. Comprenez ce que ça veut dire? Il n'y a pas de solution. Alors, vous allez cultiver des clous de girofle, un giroflier, vous allez cultiver des clous de girofle. Oui, ce sera possible, il va faire suffisamment chaud chez nous pour que ce soit possible. Voilà, donc cet aspect très important, comprendre là où on va, pour préparer ses valises tout simplement, hein, et remplacer ce qu'on n'a pas, et trouver ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'aura pas. Et comme il n'y a plus d'industrie, et comme on ne pourra pas payer les Chinois, admettons que les Chinois existent encore, et que les Russes existent encore, ce que je crois tout à fait probable, même s'ils vont beaucoup souffrir, hein. La Russie peut-être un peu moins, l'Inde pas mal aussi, parce qu'ils ont été pas mal envahis par l'Occident. Pas envahis comme en Chine en faisant des immeubles, des choses comme ça. Eux, ils ont été envahis pour la culture, pour... enfin bon, c'est pas mon domaine, je ne peux pas parler de ça. Mais faites vos recherches si ça vous intéresse. Hein. Cherchez, travaillez, voyez. C'est mieux que de regarder la télé, parce que là, vous êtes esclave et vous apprenez rien, parce qu'on vous montre un film. C'est pas la réalité ce qui se passe quand on vous dit il a descendu 3 marches, comme le raconte. Il a descendu 3 marches, et alors, c'est Coluche qui raconte ça. Ouais, bon. Vous vous doutez bien que même les 3 marches, elles ont été écrites sur un papier, c'est le scénario qui a été fait pour vous. Voilà. Donc c'est un film, alors arrêtez de regarder ça et apprenez à apprendre. Première chose. C'est tout simple. Et c'est absolument passionnant. La vie, c'est ça. L'humain est construit comme ça, pour ça. Hein, c'est la grande différence qu'il y a entre l'humain et les animaux. D'ailleurs, je pense que c'est la seule. Hein.
Alors on va me dire le langage, oui, bon. Alors ça, même les arbres se parlent entre eux. Hein. Et comme vous êtes des gros bourrins, vous les entendez pas, vous les comprenez pas. Vous, nous, nous. Euh, voilà. Alors, ça a une incidence très importante sur notre travail. Voilà, ça c'est l'environnement dans lequel vous êtes plongé aujourd'hui. Vous voulez l'ignorer, ok, oublions. Hein. De toute façon, il y en a 99% qui sont à oublier. Et c'est pas nous qui les oublierons. Hein. C'est eux qui s'oublient en tant qu'humains. Ah non, mais par moments, je sais que je suis pas dans les clous de la communication et tout ça. Ça, alors là, mais je changerai pas. Il faut que les gens des fermes de la vie actuellement, qui prennent en charge petit à petit de porter ce projet, me disent: Didier, tais-toi, tu nous fais plus de mal que de bien. On me l'a déjà dit souvent. Hein. Eh oui, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Enfin, j'ai trouvé des gens merveilleux. Allez, j'en cite une seule, Gabrielle, qui se fait passer pour Aya, dont le surnom est Aya. Voilà, Gabrielle Lemonnier. Bonjour Gabrielle, c'est une petite merveille cette chose-là. Bon, alors comme ça, il y en a, je citerai peut-être d'autres, oui, j'en citerai d'autres, au fil de mes conversations. Et je suis tout seul là à parler, comment voulez-vous que je fasse? C'est pas de la communication, moi je suis pas communicant, je suis pas influenceur, je suis pas... Moi je cherche à sauver vos vies, hein, c'est autre chose. Non, ça m'intéresse aussi de sauver vos vies, hein. Moi, bon, un peu peut-être, hein, si j'ai cette chance de voir le saut dans le futur, ça m'intéresse. Hein. Mais c'est surtout pour... je vais prendre une photo de la tablée que nous sommes tous là. Vous allez voir, hein, les vieux... Alors c'est marrant parce que il y a quelques années, hein, c'était une majorité de vieux, puis il y avait des petits gamins. Et maintenant, bah, les gamins sont devenus presque des adultes. Hein. 17 ans le plus jeune, je crois, 17 ans la plus jeune. Ah non. Ah, j'oublie. Non, c'est peut-être 13 ou 14 ans la plus jeune. Et la table est constituée presque, enfin en grande majorité de jeunes, disons donc entre 13 et 24 ans, quoi. C'est tout à fait bizarre pour nous de voir, enfin pour moi, de voir cette table. Bon, oui, c'est une ambiance. On profite. On profite. Voilà, alors, voilà. Donc, il va falloir sauter dans ce monde-là. Et j'aurais voulu ouvrir une brèche sur l'habitat. Alors là, je ne vais pas parler de l'habitat, mais je vais parler du moyen de concevoir l'habitat. Alors d'abord, pourquoi il faut concevoir un habitat? Vous habitez tous dans de superbes maisons, superbes appartements, qui vous coûtent pas cher et qui sont extrêmement confortables. Voilà, alors, demain, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau distribuée. Demain, il va faire 50 degrés, il va y avoir des vents de 300 km/h, il va y avoir des inondations pas possibles, des pluies 3 jours durant, etc. Sans électricité, je répète, sans eau. Vous croyez que vous allez pouvoir continuer à vivre? Eh bien, il faut mieux sortir la tente et essayer de trouver un endroit sympa pour la planter que de continuer à vivre dans un appartement comme ça. Vous comprendrez vite pourquoi. Hein.
Bon, d'ailleurs, vous comprendrez tellement vite que ça se terminera malheureusement vite aussi. Donc voilà, pour l'habitat, il va falloir faire un habitat adapté à cette nouvelle vie. Et alors là, j'ai plein de propositions. J'ai plein de propositions. Moi, je veux pas tellement qu'on me propose de l'habitat, parce que moi aussi, j'ai conçu mon habitat. Ce qu'il faut proposer, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est un certain nombre de règles, de conditions qui prévalent à l'habitat, à l'existence de l'habitat qu'il vous faut demain. Alors, ce que je reçois, malheureusement, ça ne tient pas la route. Ce que je reçois comme solution. Mais bon, ça n'a jamais été étudié pour vivre demain. Hein. C'est, voilà, c'est simple. Comme me disait Jean, un autre. Salut Jean. Comme me disait Jean, des maisons en torchis. Voilà. Non. Alors il faut écrire. Il faut écrire. Elles existent en partie, en tous les cas. Moi j'ai mis quelques règles dans le bouquin Sourire et rire demain, vous voyez. Je suis pas influenceur, mais je me laisse aller. Mais enfin, quand on veut regarder des choses comme ça, c'est une référence écrite qui est incomplète, qui n'est pas facile à lire. Je suis pas un auteur, hein. Moi je suis juste un technicien qui écrit. Et donc, bon, voilà, j'ai écrit ce bouquin. Et ce bouquin, il y a des choses dedans. Bon, par exemple, il y a quelques règles qui prévalent à l'élaboration d'un habitat adapté à vivre demain. Je précise bien à vivre. Pour survivre, moi je sais pas faire, ça m'intéresse pas de survivre. Bon, on survit pendant 3 mois, comme Koh-Lanta, hein, pendant pas moins, j'ai jamais regardé. Donc là, le problème, c'est pas de survivre. Nous aussi, on va devoir survivre hein, pendant 3 à 6 mois, pendant la période de l'effondrement. Bon, c'est de la survie confortable, parce qu'on a à manger, on a à boire, on a les gens autour de nous qui s'entraident, parce que pendant les 6 ans qui ont précédé, si cette civilisation nous laisse ces 6 années, ce qui n'est pas du tout certain, ça peut s'arrêter demain. Alors là, je ne sais pas. Donc, au bout de ces 6 années, vous avez appris à exister ensemble, à vivre ensemble, à résoudre des problèmes ensemble, à travailler pour la résolution de ces problèmes. Je veux dire pratiquement, pas seulement intellectuellement. Et vous allez vous retrouver pendant 3 à 6 mois dans des conditions encore plus folles que celles que vous vivrez après. Et là, il y aura deux choses terribles à affronter. Des humains qui viennent avec des fusils, avec des armes pour piller. Bon, la solution ultime, c'est d'éliminer. Et je ne crois pas que ce soit le plus pire. Le plus pire, ce seront les enfants. Les enfants qui viendront affamés, assoiffés, faibles, et qui viendront vous regarder. Simplement, vous regardez. Ça, je vous assure que moi, je peux pas. Alors ces enfants-là, pendant les 6 années qui viennent,
Les fermes de la vie vont faire ce qu'il faut pour les aider à vivre. Même si leurs parents, on peut le dire, sont des gens pas très bienveillants, c'est le moins qu'on puisse dire, mais avec toute la signification du mot bienveillant. C'est-à-dire que ils n'ont rien compris à la vie, ces gens-là. Rien, mais ce qui s'appelle rien, quoi. Hein. Comme je le dis quelquefois, un chimpanzé vient, je pense que le chimpanzé est préférable à des gens comme ça. Alors ils viennent avec leurs enfants. Parce qu'ils ont appris que s'ils étaient sages, gentils, qu'ils foutaient pas le bordel, ils pourraient boire et manger et peut-être trouver une solution pour leur futur aux fermes de la vie, pas dans les fermes de la vie, aux fermes de la vie. Parce que les fermes de la vie ont l'obligation de préparer 1 an d'avance de nourriture pour elles. En permanence, la ferme de la vie doit avoir 1 an d'avance de nourriture. Et en plus, elle va préparer 2 ans d'avance de nourriture. Pourquoi? Eh bien, pendant cette période très floue, il y a plein de gens qui vont converger. Bon, ils vont converger vers les maraîchers, vers les endroits où il reste de la nourriture, quoi. Hein. Bon, ils seront pas très violents, pas très forts, pas très... Et les maraîchers, en 3 coups de cuillère à peau, ils sont vidés, quoi. Hein. Bon, déjà, quand ils vont y arriver, il ne restera plus grand-chose. Alors, les fermes de la vie, effectivement, quoi, hein, ça va être une solution. Les fermes de la vie, nous, il faut qu'on continue à vivre. Nous, on a des tas d'animaux, on a notre vie à protéger dans les fermes de la vie. Mais on a des animaux, on a des chevaux, des vaches, parce que dites-vous bien que ces gars-là qui arrivent avec des fusils ou des couteaux, une vache, elle fait pas long feu. Hein. Et nous, il faut qu'on préserve les animaux qu'on appelle domestiques. Les animaux sauvages, on ne pourra pas trop les protéger, mais bon, quand même un peu. Et donc, on fera une distribution de... Non seulement on fera une distribution de nourriture, en priorité aux enfants, parce que, imaginez, en région parisienne, il y a 16 millions de gens dans l'Île-de-France. Alors, s'il y a 4 fermes de la vie, en Île-de-France, on ne pourra pas faire grand-chose. J'espère que les gens vont se réveiller et qu'il y aura plus de 4 fermes de la vie. Et donc, ces gamins-là qui vont venir, non seulement on va leur donner à manger, mais on a préparé des terrains, on a préparé des zones, on les a préparés le mieux possible. Bien sûr, c'est pas une ferme, bien sûr, tout est à faire, il va falloir se défoncer. Donc les gens qui viennent, ces idiots-là, qui disent on en profite, on verra, on se débrouillera, ben là il va falloir qu'ils se débrouillent. Il va falloir qu'ils construisent la hutte qui va bien pour résister à des vents de 300 km/h, à des températures à 50 degrés, à des inondations. Il va falloir qu'ils conçoivent leur vie future en quelques heures, en quelques jours. Alors, il faudra trier. Nous, on ne prendra que les familles qui ont des enfants. Parce que 16 millions de personnes, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, le reste, il se démerdera, quoi. Il ira voir plus loin. C'est vrai ce que je dis, hein, plus loin. C'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il y a des gens intelligents qui réfléchissent. Intelligent, j'aime pas ce mot. Enfin, ce mot, c'est quoi? L'intelligence, c'est quoi? C'est réussir à l'école dans cette civilisation. Et quand on me parle d'intelligence, bonjour Soleil, quand on me parle de l'intelligence, on me parle de la réussite à l'école. Mais moi, je pense pas la réussite à l'école. Je l'ai déjà dit, hein, pour moi, des cultivateurs, j'en ai vu quand j'étais en Haute-Loire, là. J'en ai vu plein, enfin, je veux dire, ma famille, c'est des cultivateurs.
de père en fils depuis la nuit des temps, hein, eh bien, ces cultivateurs sont souvent plus intelligents que mes profs de fac, quoi. Ouais, 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 ouais. Ouais, je dis pas que les profs de fac sont idiots, hein. Je dis que l'intelligence est répartie pas du tout comme on l'imagine. L'intelligence, c'est la capacité à être. D'abord, c'est pas la capacité à résoudre des équations différentielles, hein? Non, c'est la capacité à être, à vivre bien, à vivre dans son monde et à préserver la vie. L'humain, il est fait pour ça. Et je pense que nos gènes nous commandent. Hein, il y a un bouquin qui était paru il y a quelques années, qui a eu beaucoup de succès, sur notre vie, dicté par les gènes. Je pense que les jeunes disent, là, c'est pas bon, ils sont complètement nuls, faut enlever les mauvaises herbes, comme vous dites si bien. Les mauvaises herbes. Enlever les mauvaises herbes. Alors, la nature a décidé d'enlever les mauvaises herbes. Voilà. Malheureusement, c'est nous, les mauvaises herbes. Alors là-dedans, il y en a quelques-unes qui sont pas mal. Hein. Donc, il faut les préserver. Hein, il faut les préserver. Mais ça va pas être facile. Hein. Parce que c'est la guerre. La nature. Pas la nature au sens de l'herbe, des arbres, du soleil, de l'eau, non. La nature au sens large, le monde, quoi. Hein, la vie. La vie. Oui, la vie. Plus la vie que la nature. Plus la vie que la nature. La vie a décidé de nettoyer. De nettoyer un morceau de son jardin. Voilà. Bon, je crois que je vais arrêter là. Comme toujours, je le fais à la fin, il faudrait le faire au début. Bon, marquer, aimer, moi je demande pas ça. Je sais bien que les algorithmes... Mais écoutez, si vous pensez que c'est vachement important, les gens des réseaux sociaux, faites un morceau d'algorithme, pour moi je peux vous le faire, hein. Faites un morceau d'algorithme pour moi, pour que les fermes de la vie aient un traitement particulier, même sans j'aime, qu'on soit vu, quoi. Parce que c'est ça la clé, hein. Le problème, c'est qu'il faut que personne ne peut dire « mais je savais pas ». Vous comprenez? Parce que peut-être que quelqu'un de brillant, d'intelligent, comme je dis, de bien pour les fermes de la vie, pourra dire « je ne sais pas » parce qu'il n'a pas été mis au courant. Bon, je suis en train de démarrer une campagne, on verra ce que ça va donner. Je fais ça très professionnel. Bientôt, je vais être influenceur, je vais aller m'installer à Abu Dhabi, là-bas, avec plein de fric. Hein. Préservez-moi mon arbre, là. Je ne suis pas sous mon chêne, je préfère être sous mon chêne. Mais il y a des tentes partout dans le terrain, et il y a plein de gamins qui dorment. Et alors, je me fais insulter s'ils m'ont entendu raconter ça. Non, non, parce que là, il est presque 11h du matin. Hein. Ok. Donc voilà. Donc, bah écoutez, mettez des j'aime si vous pensez que il faut pousser un peu ça, mais surtout partagez ça. Partagez cette information avec des gens bien, pas bien. Ne portez pas ce jugement sur des gens. Parlez-en aux gens. Faites gaffe, si c'est un singe, dépensez pas trop votre temps. Mais si c'est une personne humaine, oui, faites l'effort. Vous allez peut-être vous faire jeter, on va vous prendre pour un barjot, pour une barjotte, je sais pas comment on dit. Ouais, bon, ça va pas changer, ça va pas bouleverser votre vie. Et vous aurez peut-être sauvé la vie des 2 ou 3 gamins de cette famille qui vous traitent comme ça. Peut-être, peut-être. Il y a peu de chance, hein. Mais s'il y en a une de chance sur 100, allez, faut pas la louper. Pour rien au monde, faut la louper.
pensez à ces gamins. Pensez à ces gamins. Voilà. Alors je sais bien que même ça n'a plus trop d'importance. Les gamins, ils crèvent, on s'en fout. Ah, puis je peux vous assurer qu'on s'en fout, hein, royalement. Alors il y en a quelques-uns, et j'ai été très surpris de voir quelques-uns de mes amis des fermes de la vie aller participer à des manifestations dans Paris. Hein. Moi je peux plus, je marche 50 mètres et je suis obligé de m'asseoir. Mais c'est pas une raison, j'aurais dû y aller pour défendre les enfants. Bon, alors voilà, faites tout ce qu'il faut pour, si vous croyez un peu en nous, pour faire en sorte que cette idée soit propagée. J'utilise pas les sentiments, j'utilise pas... moi j'essaye d'utiliser la logique. Est-ce que ça suffira? J'en sais rien, je sais pas faire autrement. Et je suis un technicien, comme je vous l'ai dit. Et j'ai appris un peu à écrire. Attends, je prétends pas être auteur, mais au moins que ça soit lisible, quoi. Qu'est-ce que j'ai souffert? Ça fait des années que je souffre pour apprendre à écrire. Alors maintenant, ça va, les doigts sur le clavier, je sais pas dicter, hein, mais les doigts sur le clavier, ça va, c'est à mon rythme, ça va. Bon, je sais à peu près construire des choses logiques. Quand je vois l'IA, ce qu'elle est capable de faire par rapport à moi, j'ai honte. Hein, ils sont beaucoup plus doués. Ils sont beaucoup plus doués que moi. Sauf DeepSeek, je comprends pas. DeepSeek parlait très bien le français. Maintenant, c'est un charabia incompréhensible. Ils ont eu un problème. Oh, ils ont tous des problèmes dans l'IA. Et alors, leur problème, c'est rien à côté de ceux qu'ils nous amènent. Parce que c'est vrai. L'IA va créer des emplois. Mais aujourd'hui, les gens qui sont capables d'occuper ces emplois, ils n'existent pas. Hein. Par contre, les gens qui perdent leur emploi, alors eux, ils existent. Et ils perdent leur emploi. Et en France, c'est des millions d'emplois qui vont disparaître à cause de l'IA. Je dis bien des millions d'emplois. Alors je sais bien, vous pouvez être influenceur. Mais enfin, est-ce que les influenceurs s'influencent? Faut que j'arrête de parler. Allez, je vous aime trop, vous qui m'écoutez. Partagez, inscrivez-vous sur laviedemain.org, qui est le véhicule des fermes de la vie. Le véhicule, la publicité. Les fermes de la vie, c'est ce qui existe. C'est l'organisation des humains qui veulent vivre demain. La vie demain, alors qui existe en plein de langues, hein, toutes les langues européennes, l'arabe. On verra plus tard pour les autres langues, hein, je ne peux pas tout faire, je suis tout seul à programmer, tout seul à concevoir ces campagnes de publication. Alors je ne suis pas tout seul, je me fais aider par l'IA bien sûr. Mais putain, c'est quand même un boulot de dingue. Bon, c'est 12 heures par jour de boulot, et à mon âge, on a des coups de mou. Ouais, je savais pas que ça existait. Moi, j'ai toujours bossé comme un bœuf. J'avance à mon rythme, j'avance. Et là, maintenant, il y a des fois, waouh, c'est dur d'avancer. Hein. Le bœuf, il a du mal à avancer une jambe. Hein. Bon, allez. À bientôt.